Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui on se retrouve pour un match passionnant entre Napoli et Stuttgart. Faisons un petit point d'abord sur le groupe A. Pour l'instant le Real est en tête avec 6 points, suivi de l'Ajax qui devance Stuttgart grâce à la différence de but. Et puis Napoli toujours à 0 points, donc il se doit de gagner ce match. Pour être au courant des résultats des autres groupes, rendez-vous en dessous de la vidéo. Dans la description, vous avez les résultats de tous les groupes et nous ferons ensemble un point plus détaillé dans la prochaine émission. C'est parti pour ce match avec un engagement de Napoli qui n'a pas le choix, qui doit gagner ce match pour continuer à espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça sera pas facile parce qu'en face il y a une équipe de Stuttgart qui avait fait très bonne impression face à l'Ajax avant de se faire écraser 4-0 face au Real Madrid. Donc on est curieux de voir comment va réagir Stuttgart. Ça commence avec un très bon débordement de Napoli par l'intermédiaire de Max qui centre pour Tardelli qui met une très belle tête captée par Müller. Et Tardelli qui avait fait un très beau match contre l'Ajax et bon, qui avait été beaucoup moins en vue par la suite, mais un très beau joueur. Alors on va voir ce que fait Tardelli, Diaz et Diallo, le duo offensif. Diaz qui se fait stopper, mais Diallo qui récupère. Il va faire jouer sa vitesse certainement pour une action. Oui, un premier tir déjà de Diallo face à Müller. Est-ce qu'il va réussir à le tromper? Non, arrêt facile de Müller. Toujours aussi impressionnant, même si il a fini par craquer contre le Real Madrid. Diaz dans l'axe, qui avait dribblé un premier joueur, mais ça n'a pas suffi. Il s'est fait stopper. Diaz qui a beaucoup de mal dans cette Ligue des Champions. Nita, premier dribble de Nita. Deuxième dribble de Nita. Il a fait des bonnes choses jusque-là, mais il n'a toujours pas marqué. Et oui, ça manque d'efficacité. Et ça va être un tir de Nita. Que va faire Miranda? Non, capté sans problème. Eh ben, c'est un match qui démarre bien, avec des tirs de chaque côté. Ça va être un match qui me paraît extrêmement disputé. Et c'est Diaz qui repart à l'assaut avec un magnifique dribble, mais stoppé à nouveau par Stuttgart. Et aussi c'est difficile, peut-être que Tardelli, spécialiste des dribbles, va tenter un débordement. Non, il fait une passe mais interceptée par Hein, qu'on n'a pas beaucoup vu encore dans ce match. Sonnefeld est stoppé. Et oui. Mais Nita récupère le ballon. Mais le perd très rapidement. C'est un match très serré, très serré. Je pense que ça va se jouer sur pas grand chose ce match. Je pense que celui qui marquera le premier but remportera certainement le match. Et c'est Diallo qui repart décevant aussi, décevant dans cette Ligue des Champions. Diaz qui descend récupérer le ballon, il sait qu'il n'a pas le choix et qui tente de partir. Il va dribbler un premier joueur, il en esquive un deuxième. Est-ce qu'il va aller au bout? Oui, il est passé cette fois-ci. Voici une belle occasion de but. Est-ce qu'il va tirer? Oui, Diaz, enfin, premier tir du match pour Diaz. Est-ce qu'il va réussir à tromper Müller dès son premier tir? Le tir est parti. Oula, Müller repousse le ballon avec grande difficulté. Diaz dangereux pour la première fois du match. Diallo a tenté de récupérer le ballon mais sans succès. Et ça va repartir côté allemand avec Maldonado qui ne sera pas allé très loin parce que Salgado va certainement pouvoir placer un centre. Oui, il a centré. C'est encore une tête de Tardelli que va faire Müller. Arrêt de Müller. Arrêt de Müller pour cette très belle séquence napolitaine. Là, c'est dur en ce moment pour Stuttgart. Voilà, Diaz qui élimine encore un joueur, mais qui est stoppé par le jeu rugueux allemand. Stuttgart doit réagir. Il faut que Hein passe un petit peu à l'assaut. Parce que là, ce jeu défensif ne lui va pas très bien. Diaz qui touche beaucoup plus de ballons. Et qui réussit beaucoup plus de dribbles dans ce match. Et là, il s'est un petit peu raté. Il a tenté de faire un tir. Il s'est un peu précipité, hélas. Ça repart avec Sonnefeld. Sonnefeld qui est passé. Il va en passer peut-être un deuxième. Non, il est stoppé. La défense de Naples s'en sort bien pour l'instant. Et ça repart avec Diaz qui est dans tous les coups et qui réussit encore un dribble. Très bien, c'est toujours le deuxième dribble, c'est dommage. C'est toujours le deuxième dribble qui échoue. Et Diallo qui va essayer mais ça ne marche pas. Très bonne défense allemande. Nita qu'on n'a pas vu depuis un petit moment.
On est aux 3/4 de cette première période. Tir de Nita. Est-ce que Miranda? Oui, Miranda capte le ballon, hélas. Nita qui souffre toujours de ce manque d'efficacité. Et Diaz qui remet sur le côté, oui, ça fait bien circuler le ballon. Diallo qui revient derrière, ça fait très bien circuler. Et ça revient avec Diaz, qui fait encore un premier dribble, qui fait un deuxième dribble. Est-ce qu'il va tenter de tirer? Oui, il tire, mais ça me paraît un peu loin pour pouvoir vraiment piéger Müller. Le ballon fonce sur Müller. Müller sans aucune difficulté. Oui, c'était un petit peu loin pour tromper un gardien comme Müller. Et ça repart avec Hein. Hein stoppé par Diaz, même s'il perd le ballon de derrière. Et oui, dans ce duel Hein-Diaz, c'est Diaz qui a le dessus pour l'instant, alors qu'on s'approche de la fin de la première période. Pour l'instant, 0-0. Il y a eu des actions, mais aucune équipe n'a réussi à faire la différence. Et Diaz qui rate encore son tir. À moins que ce soit une passe. Dommage, Diaz pour l'instant n'est pas à son aise dans cette Ligue des Champions. Espérons qu'il se réveille avant l'élimination de Naples dans cette phase de groupe. Nita pour une dernière occasion, et non, l'arbitre siffle. Et c'est parti pour la deuxième période avec un engagement pour les Allemands. Et ça part par un jeu de passe côté droit. Quintana qui fait un premier bon dribble, Quintana un deuxième bon dribble. Est-ce qu'il va aller au bout? Est-ce qu'il va tenter de centrer ou revenir dans l'axe? Mais non, il est stoppé par Vasarhello. Et ça repart tout de suite avec Diaz, mais Diaz qui fait la passe directement à Diallo. Diallo qui avance, Diallo qui a fait des belles esquives à travers la défense. Diallo un troisième, mais il sera stoppé par le quatrième défenseur qui relance l'attaque. Mais Diaz a intercepté le ballon. Diaz va se retrouver en position de but. Diaz encore une fois. Diaz, voilà, il a éliminé toute la défense. Il a fait la misère à toute la défense. Il est à bout portant, Diaz. Là, c'est le duel Diaz-Müller. C'est peut-être enfin le premier but de Diaz. Est-ce que Müller? Non. Et non. Incroyable. Müller arrête ce tir avec autorité. Grosse déception du côté de Diaz, qui est en échec complet contre Müller dans ce match. Alors qu'il a fait de très très belles actions. Nita repart à l'assaut avec un très très bon dribble. Un deuxième bon dribble, il fait mal lui aussi à la défense napolitaine. Il va placer son tir. Est-ce que Miranda est sur la trajectoire? Oui, il capte ce ballon. Ça va des deux côtés, ça va très vite. Qui va être la première équipe à marquer? C'est très très serré. Diaz qui repart à l'assaut. Diaz est stoppé cette fois-ci. Il a peut-être dû jouer avec Diallo. Nita, est-ce que son côté va faire mieux? Non plus. Là, les défenses prennent un petit peu le dessus. Diallo est pris de suite, il n'a pas le temps de se lancer. On sait qu'il a besoin de prendre un peu de vitesse, Diallo, pour être dangereux. Et Diaz, est-ce que Diaz va tenter une action solitaire? Là, il est parti dans une action de slalom. Il élimine encore un défenseur. Et il va tenter cette fois-ci une technique différente avec un tir de la feuille morte pour tenter de lober Müller, mais sans succès. Il aura tout tenté, Diaz, dans ce match. Tirer dans toutes les positions, varier les tirs. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Il y a encore un dribble. Voilà, il enchaîne les dribbles dans ce match, c'est impressionnant. Et il va encore tirer. Il lâche pas l'affaire, Diaz. Il multiplie les tirs. Et cette fois-ci, ça semble être un tir un petit peu différent. Oui, il y a un effet de dernière seconde. Est-ce que Müller va être piégé? Non. Ça ne suffit pas à piéger Müller, qui semble invincible. Certainement une réaction aux 4 buts qui s'est pris face au Real Madrid. Et Hein qui est très décevant dans ce match. C'est dommage. On le voit pas beaucoup. Il joue beaucoup trop en retrait. Et c'est Sonnefeld qui va avoir une bonne occasion de tir. Tir de Sonnefeld. Est-ce que ça va suffire à battre Miranda? Ou la Miranda qui repousse le ballon de justesse. Mais Sonnefeld n'a pas dit son dernier mot. Il se jette sur le ballon. Il va certainement centrer. Il attend du renfort. Il centre pour Nita. Tête de Nita. Repoussé par Miranda. C'est pas fini. Est-ce que... Non. Et non, Naples réussit à contre-attaquer. Et ça part de très loin avec Diaz. Là, c'est peut-être un petit peu loin pour aller au bout. Il a éliminé un premier joueur, un deuxième joueur, un troisième joueur. Est-ce qu'il va continuer? Eh oui, il n'a pas su s'arrêter là. Il est parti de peut-être un petit peu trop loin alors que nous sommes à la moitié de cette deuxième période. Nita qui a passé encore toute la défense, qui va tenter encore un tir. Est-ce que ça va être la bonne cette fois-ci? Non. Capté par Miranda, mais qui va commencer certainement à montrer des signes de faiblesse. C'est serré des deux côtés. Les deux équipes ont leur chance dans ce match de remporter les 3 points. Alors Stuttgart est en danger
avec l'Ajax qui est au même nombre de points, même si l'Ajax en jouant contre le Real, ça va être difficile d'aller chercher des points. Et Naples doit revenir. Si Naples gagne, il reviendrait à 3 points au niveau de l'Ajax qui potentiellement pourrait perdre contre le Real et Stuttgart. Donc ça relancerait totalement le combat pour la deuxième place. Tardelli qui a fait un bon débordement. Est-ce qu'il va centrer pour Diallo? Duel de Diallo et Bergerus dans la surface de réparation. On connaît Diallo, oui, il gagne le duel, mais stoppé par Müller aussi. Pour l'instant, les deux gardiens font un magnifique match. Et c'est relancé. C'est relancé loin devant. Nita qui fait un très bon match. Il récupère le ballon, mais qui est pris Hein. Hein qui va pas seul. C'est très bizarre le match de Hein. C'est Sonnefeld. Sonnefeld qui a traversé la défense. Il a éliminé 3 défenseurs. Quel match de Sonnefeld. Qui place encore un tir. Ouf. Arrêt de Miranda encore. Il ne va pas pouvoir encore en arrêter 50 comme ça. La défense doit réagir. Et ça repart avec Diallo. Diallo pour Tardelli. Diaz qui part encore dans ses fameux slaloms. Il a éliminé déjà plusieurs joueurs. Est-ce qu'il va aller au bout? Il reste encore Michetti qui est en face de lui. Il a éliminé Michetti. Quintana, oulala, le retour de Quintana derrière là, qui a réussi à l'avoir. Sonnefeld qui est stoppé aussi. Il reste moins de 5 minutes dans ce match, toujours 0-0. Est-ce qu'une des deux équipes va réussir à ouvrir le score? Et c'est encore Diaz. Il est à peu près à 18 mètres alors qu'il place son tir gymnastique. Est-ce que Müller va être enfin battu? Non. Toujours des arrêts très propres, même si on voit des petits signes de fatigue du côté de Müller. Le prochain tiré pourrait potentiellement ouvrir le score. Mais on va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. Sonnefeld, est-ce que Sonnefeld va réussir à aller jusqu'au bout? Non, il est stoppé. Là, les défenses ont compris qu'elles n'avaient pas le choix. Elles devaient absolument aider leur gardien de but. Diaz qui part dans une percée, qui tente un tir de très loin parce qu'il pense que Müller est fatigué. Quel tir de loin! Et Müller sort un gros arrêt, j'ai l'impression. Et oui, il sort un gros arrêt. Oh là là, alors qu'on le croyait épuisé, il a réussi à sortir cet arrêt et c'est la fin du match sur ce score de 0-0. Petite quand même déception parce qu'on a cru jusqu'au bout que Diaz allait marquer ce but. Ça lui aurait fait du bien, mais Müller a réussi à sortir un arrêt miraculeux à la dernière seconde pour faire cet arrêt et pour ne pas se faire avoir par le drive shoot de Diaz. Donc, avec ce match nul, ça permet à Napoli de revenir un petit peu. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission pour un nouveau match. À bientôt.